Coucou tout le monde. Alors tout d'abord, en premier, je vais vous souhaiter à tous une bonne et très heureuse année 2025 puisque c'est la première vidéo de l'année et j'en profite donc pour vous transmettre tous mes vœux de bonheur, de joie pour cette nouvelle année qui commence. Qui dit nouvelle année dit aussi nouveaux projets, nouvelles envies. Et j'avais une envie déjà depuis un petit moment de refaire un oracle. Vous savez, j'en ai déjà fait quelques-uns que j'ai pour moi, que je n'ai pas mis en vente. Ils sont juste pour moi, me faire plaisir. Mais à chaque fois, il manque quelque chose, il manque une carte. Donc, je me suis relancée il y a quelques mois dans la confection d'un nouvel oracle. J'ai hésité entre le tarot et l'oracle. Parce que je me suis dit, oh, le tarot, ça fait quand même 78 cartes, ça fait beaucoup de cartes à faire. Et puis, je dis, non, je vais faire un oracle. Ou un tarot-oracle. Et puis, en fin de compte, chemin faisant, je me suis rendu compte que j'ai fait 80 cartes. Donc, à la limite, j'aurais presque pu faire un tarot. Mais non, j'ai fait quand même les cartes que je sentais avoir besoin pour mes tirages journaliers. C'est un tirage, vraiment, c'est des cartes qui serviront un petit peu pour tous les jours, quoi. Vraiment le tirage quotidien. Alors, au niveau format, je suis partie sur un format mi-oracle, mais pas tarot. C'est-à-dire que, pour ceux qui connaissent le Lenormand, le Téléma, c'est un Lenormand avec des cartes qui sont assez grandes. Et du coup, je suis partie sur ce format-là pour faire mon oracle. Parce que c'est des cartes qui sont pas énormes. Alors peut-être que si le Normand ne vous parle pas, ça a un peu aussi le format du Ferry Lenormand. Pour ceux qui il est peut-être un peu plus connu celui-ci. Et c'est un format que j'aime bien en fin de compte parce que on profite de l'imagerie des cartes. Et puis on le tient bien en main pour le brasser. Donc voilà, je suis partie sur ce format-là. Au départ, j'avais été voir évidemment sur le site que je vais le faire peut-être développer après le faire imprimer, si je le fais vraiment imprimer. Et j'ai regardé que ce format-là existait bien sur le site et il existe bien. Donc je pense que ça sera, on partira sur ce format-là. Donc je vais vous montrer les cartes que j'ai déjà faites, en sachant que pour l'instant, il n'y a que le dessin. Maintenant, il me reste toute la partie colorimétrie à faire, c'est-à-dire que je voudrais le faire un petit peu en aquarelle, donc j'ai encore beaucoup de travail. Mais pour l'instant, je vous montre simplement ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Après, il risque encore d'avoir certaines petites modifications, peut-être avant l'impression que je ferai. Mais là, je vous montre en gros ce que j'ai fait. Donc, en premier lieu, je vais vous montrer le dos. Pour moi, voilà, le dos, ça sera ce dessin-là. Et je pense que au niveau couleur, on sera dans les couleurs violet, parme, je ne sais pas encore exactement, mais voilà, je pense que ça sera dans les tons de violet, avec ce sigle et la marque de Soledo au milieu. Et ce sigle, il a une importance pour moi. C'est assez personnel, et je sais qu'il y a des personnes qui vont regarder cette vidéo, elles comprendront ce que je veux dire, et donc c'est vraiment, je pense que ça sera le dernier. Je dis toujours ça, hein, mais je voudrais que ça soit le dernier quand même oracle que je fais parce que j'en suis déjà au 3e ou au 4e. J'espère que celui-là, il sera un peu plus abouti que les autres. Donc ça, c'était le dos, ça sera le dos de mon deck. Ensuite, j'ai fait des personnages. Alors, au niveau des dessins, je me suis inspirée de certaines cartes de tarot que j'ai. Je me suis inspirée de certaines images que j'ai vues à droite, à gauche, de photos, de dessins. Donc, il se peut que vous retrouviez des dessins qui correspondent à certaines cartes que vous avez peut-être, des dessins que vous avez déjà vus. Donc, on va rentrer dans la carte des personnages. On a la personnage, alors de l'homme. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à faire l'homme et la femme parce que c'est vrai que les visages, c'est pas là où je suis le plus douée. Donc, j'ai fait quelque chose d'assez abstrait. Donc, ici, l'homme. Ensuite, la femme. Ensuite, le couple. Alors, je vais les pousser un peu, que je puisse en mettre au moins 4, parce que sinon, ça va durer trop longtemps, la vidéo. Et l'enfant.
Et ici, on a la carte des ancêtres, c'est-à-dire que on a en gros la famille, l'homme, la femme, après le couple qui se forme, l'enfant qui arrive, et ça c'est l'arbre de nos racines, de tout ce qui est nos parents, nos grands-parents et nos ancêtres, quoi. Ensuite, on a la carte de l'ennemi, avec le serpent, la carte des amis, la carte d'une personne étrangère, qui ne fait pas partie de notre famille, qui est hors relation. Donc ça peut être aussi bien un homme qu'une femme. Bah, là, on a tous les personnages de mon oracle. Je me tâte encore si je fais un personnage représentant le consultant ou pas. J'hésite encore, mais bon, j'attends de voir comment ça va mûrir. Ensuite, j'ai fait les 4 saisons. C'est-à-dire que j'ai fait l'hiver, j'ai fait l'automne, l'été et le printemps, qui représentent les 4 saisons, ou qui peut représenter une durée, genre 3 mois. Ensuite, j'ai fait la maison, j'ai fait un immeuble qui peut représenter la ville, ou qui représentera le bureau si on travaille en extérieur. Et ensuite, j'ai une carte qui représente la nature, le besoin de nature. Donc ça, c'est plutôt les lieux. Ensuite, on a les cartes que j'appelle personnellement neutres. C'est-à-dire qu'ici, on a la carte qui pourrait représenter le consultant, je me dis. Mais l'intention, quand je l'ai créée, c'était plutôt de dire, de mettre le doigt sur quelque chose, de dire attention. Vous savez, quand on dit attention, voilà, on a souvent cette façon de tenir la main. C'est ce que j'ai voulu représenter. C'est une carte qui nous dit de faire attention, d'être sur nos gardes, en fin de compte. Ici, on a la carte, pour moi, qui représente la routine, nos choix. Ensuite, on a la carte des rumeurs, du qu'en dira-t-on, de ce qu'on dit. Et la carte du silence, des secrets, des choses à ne pas dire. On a ensuite la carte de l'élévation, la carte de la méditation, la carte de l'intuition, la carte de l'argent et la carte des voyages. Donc ça, pour ça, pour moi, c'est toujours des cartes qui sont un peu neutres, qui n'ont pas forcément une signification positive ou négative. Donc on continue dans les cartes de... Là, on parle de rencontres, d'associations, d'unions, ça peut être différent. Là, on a la carte de la compétition, des défis qu'on peut se lancer ou qu'on en lance. La carte de la santé, qui peut être aussi bien la santé d'une personne que de la santé d'une entreprise ou quoi que ce soit. La carte des réunions, la carte des études, la carte du karma, du destin, de la roue. La carte du boomerang, la boomerang, c'est la carte c'est quelque chose qu'on fait et qui nous ramène, qui nous revient. Une action, on a fait une action et l'action nous revient pas forcément dans le bon sens. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on a agi, on a fait quelque chose et c'est un peu le retour du bâton, quoi. Et la carte du passé. Avec cette horloge et cet homme, les jambes qui sont retournées qui sont tournées du côté du passé, en fin de compte. On a la carte du pont qui nous parle d'une période transitoire, quelque chose par lequel on est obligé de passer, mais qui ne restera pas. C'est quelque chose qui va passer, quelque chose d'éphémère. On a la carte de l'action, et là on a la carte de l'inaction, c'est le désert, donc quelque chose qui stagne. Ici on a la carte des papiers officiels, des choses que l'on signe et qui sont sur les papiers officiels. La carte de la justice, la carte du repos, la carte du travail, la carte des nouvelles écrites, donc ça peut être un courrier, un mail, et la carte des nouvelles orales. Les coups de fil que l'on reçoit ou oral quelqu'un qui nous parle en direct. Et la carte de la rapidité. Donc
On est toujours dans les cartes neutres pour l'instant, qui pour moi sont neutres. Ensuite, on a la carte de l'attente et la carte de la lenteur, du retard. Ça, c'est les deux dernières cartes que je mets dans les cartes neutres. Parce que l'attente ou le retard, ça peut être positif ou négatif. Tout dépend de la situation. Maintenant, on part dans les cartes qui ont une connotation négative. Ici, on a la carte de l'imprévu. Ici, on a la carte de la rupture, de la fin de quelque chose. La carte de la colère. La carte de la tristesse et la carte de la trahison. Ensuite, on a la carte, la lune où je mets pour moi, ce sont nos peurs, nos doutes. La carte de la manipulation, la carte de la jalousie, la carte des conflits, des disputes. Alors celle-là, je me suis amusée quand je l'ai faite. La carte de l'autruche, de se mettre la tête dans le trou pour pas voir les choses comme elles sont. En fin de compte, on se cache un peu la vérité, on est un peu dans le déni, quoi. Je me suis amusée quand je l'ai faite, celle-ci. Je l'ai trouvée amusante, quoi. On continue dans les cartes, toujours dans les cartes négatives. Donc, on a la carte du stress, de l'angoisse. La carte de l'enfermement, de se sentir un peu isolé, à l'écart. La carte des blocages, la carte du déséquilibre, la carte de l'échec. Ensuite, on a la carte ici, quand j'ai montré à ma fille, elle me dit « Oh, c'est ça, c'est la carte du régime. » Oui, c'est un peu ça, c'est la carte du régime, mais ça peut représenter aussi une carte de privation, d'être en manque de quelque chose, d'être obligé de se priver de quelque chose. Et on a la carte du diable, donc de toutes nos mauvaises habitudes, nos addictions et peut-être voilà, les mauvaises habitudes que l'on prend en fin de compte. Donc ça c'était la fin des cartes à connotation, je dirais, négative. Donc on va passer aux cartes positives. Le nouveau départ, la naissance d'un projet, d'une idée, de quelque chose ou d'un enfant. Le soleil, le soleil, c'est comme on le trouve dans chaque jeu, hein, c'est la joie, le bonheur, le fait d'être bien dans ses baskets. La carte de la force, du courage. La carte de la solution, la clé, hein, qu'on trouve souvent. La carte de la libération. La carte du vœu, de nos rêves, hein, faire un vœu, quand la fleur qu'on souffle pour... La carte de la stabilité, de l'ancrage, la carte de la transformation, de la guérison, la carte de la réussite. Ensuite, on a la carte... Alors, je vais enlever, sinon vous n'allez pas voir les autres cartes. Hop. Ensuite, on a la carte des loisirs. On a la carte du cœur, de l'amour, des sentiments. La carte du cadeau, de la surprise, la carte de la chance, la carte de l'aide qu'on reçoit de quelqu'un, la carte des festivités, la fête, et la carte de lâcher prise, le besoin de décompresser. Et la dernière carte, c'est la carte de l'ange gardien. C'est la carte qui nous apporte le réconfort, c'est la carte de protection, un peu notre talisman. Et puis c'est une carte qui peut adoucir un tirage, ce qui est peut-être un peu difficile suivant les cartes qu'on a dans notre tirage. Donc voilà quelques cartes que je vous ai montrées de mon oracle, de mon futur oracle, que maintenant il faut que je mette en aquarelle. Alors je vais quand même vous montrer l'ange gardien. J'ai quand même donné quelques connotations de tarot à certaines de mes cartes. Par exemple ici l'ange gardien, pour moi, peut représenter tempérance. La carte du cœur, évidemment, va représenter, elle peut représenter la carte des amoureux. On a la carte de l'aide ici qui peut représenter, je dirais, le hiérophante, la personne qui est là pour nous conseiller. Le lion, évidemment, va représenter la carte de la force. La carte avec l'oiseau qui sort de sa cage, pour moi, c'est la carte du jugement.
Le fait de la libération, le fait de se sentir libéré de quelque chose, d'un poids. Le soleil, évidemment, ça sera bien sûr la carte du soleil. La carte de la réussite va correspondre à la carte du monde. La carte du vœu correspondra évidemment à la carte de l'étoile. Le fou sera représenté par cet homme qui part sur un nouveau départ, évidemment. Ensuite, on aura la carte du diable. Allez, là on la reconnaît bien. La carte de la tour, ça va être simplement cette carte ici qui représente les imprévus. La carte de la mort, elle est simplement représentée par ce certificat, une rupture, quelque chose qui nous échappe en fin de compte. Il nous reste donc la carte de la lune. Je vais vous la mettre ici. La carte de la lune qui représentera évidemment la lune. On a la carte ici qui va représenter la patience ou c'est le temps qui passe, hein, c'est l'attente. L'attente, ça qui peut représenter le pendu. Ici, la carte de l'action, je veux dire que ça peut représenter par exemple le magicien. Ici, évidemment, on va avoir la justice. Il nous reste la carte de la roue, donc je veux dire le karma. La carte de l'ermite, je vais mettre la carte de la méditation. Parce que l'ermite, dans sa grotte, c'est une carte d'introspection, donc ça ressemble un peu à ça. La carte de la grande prêtresse, je vais mettre la carte évidemment de l'intuition, ce qui me paraissait un peu logique à ce niveau-là. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer qu'est-ce qui reste comme carte que je n'ai pas montré? Il reste l'impératrice et l'empereur. C'est vrai que là, je n'ai pas vraiment trouvé de carte, donc j'ai simplement mis l'homme et la femme pour représenter l'impératrice et l'empereur. Voilà. Donc, vous avez tout vu mes cartes, maintenant je n'ai plus qu'à colorer. Par contre, laissez-moi en commentaire votre carte préférée, ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous auriez préféré voir comme d'autres cartes, ou une carte qui me manque peut-être dans cet oracle. Je vous laisse mettre tout ça en commentaire. En attendant, moi je vous fais des bisous, et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.